Un mot sur Emmanuel Macron, il a mis en garde pendant cette visite contre la montée de l'extrême droite dans les deux pays, appelant à se réveiller face au vent mauvais qui souffle en Europe. Vous avez reçu le message? Mais c'est très original, mais il a que ça à dire. En tout cas, il a dit. Comment vous l'avez pris? Emmanuel Macron, quoi qu'il se passe, il est content. C'est-à-dire qu'on est à quelques jours des élections européennes. Le Rassemblement national, et je l'ai vu sur votre antenne hier matin, et en tout cas dans les intentions de vote, donné à 34%, c'est-à-dire à un niveau historique, et donc j'appelle évidemment les Français à se mobiliser pour rendre ces intentions de vote possibles. Il ne se remet pas en question sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui sa candidate est donnée à 15% et le premier parti d'opposition à 34%. Il y a des inquiétudes majeures sur lesquelles il n'apporte pas de réponse. Et c'est aussi le bilan de l'Europe de Macron. La baisse du pouvoir d'achat avec l'augmentation des factures d'énergie de 45% depuis 2 ans. La submersion migratoire aujourd'hui à des niveaux records. L'insécurité qui n'épargne aujourd'hui plus aucun territoire en France, en ville, dans les banlieues, comme à la campagne. L'année 2023 a été l'année de tous les records. La concurrence déloyale, l'écologie punitive dont l'agenda irréaliste de la Commission européenne, notamment par l'intermédiaire du Green Deal, a poussé dans les rues du pays des milliers d'agriculteurs depuis maintenant plusieurs semaines. Donc il faut à un moment donné, il faut être capable de faire son autocritique. Et moi, j'appelle évidemment le 9 juin à la sanction la plus lourde possible contre Emmanuel Macron. Parce que ce qu'il ne dit pas, il s'agite, il bavase sur des formules, l'extrême droite, etc. Moi, je vais vous parler de son agenda caché. Si Emmanuel Macron ne subit pas une défaite électorale lourde le 9 juin prochain, alors les Français, le 10 juin matin, vont se réveiller avec la gueule de bois. Parce que ce qui est prévu, c'est l'augmentation des tarifs du gaz de 10% au 1er juillet. C'est la désindexation des pensions de retraite. Mais est-ce que vous êtes pas en train de mélanger deux élections, Jordan Bardella? Non, pas du tout. Le 9 juin, c'est une élection européenne. Oui, enfin, c'est aussi une élection. Quel est le rapport avec une sanction pour Emmanuel Macron? Parce que c'est une élection de mi-mandat, madame. Et que on c'est vous qui en faites une élection de mi-mandat. Excusez-moi, mais s'il perd, il y aura quand même une augmentation des prix du gaz. Oui. Alors, je vais répondre à une question, une par une, si vous me le permettez. Le 9 juin, c'est la seule élection nationale du quinquennat. Je veux bien qu'on parle d'une élection européenne, c'est une élection européenne, mais nous sommes des députés français au Parlement européen. Lorsque on se bat contre le marché européen de l'électricité et ses règles de tarification, ça a des conséquences concrètes sur la facture des Français. Lorsque le Parlement européen met aux voix le pacte migratoire voulu par Emmanuel Macron et Madame von der Leyen, qui va accélérer la répartition obligatoire des migrants qui rentrent dans les pays de l'Union européenne, dans les communes, dans les villes et dans les villages français, ça a des conséquences françaises. Donc on est dans une élection nationale et européenne. Et si, évidemment, notre liste arrive en tête alors que le parti au pouvoir fait 15%, en tout cas dans les intentions de vote, ça sera un désaveu pour Emmanuel Macron qui n'a pas de majorité. Et moi, si j'arrive en tête le 9 juin prochain, je demanderai naturellement la dissolution de l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire campagne comme s'il ne s'était rien passé. Vous avez déjà répondu, il ne fera pas de dissolution de l'Assemblée nationale. Mais Emmanuel Macron n'est pas propriétaire de la démocratie française. Donc moi, je l'appelle à écouter... En tout cas, c'est lui qui décide si on dissout ou pas. À prendre acte du résultat du vote le 9 juin, en fonction du résultat du 9 juin. Et si, évidemment, il arrive en tête, c'est moi qui en prendrai acte. Mais on ne peut pas faire comme si il ne se passait rien dans le pays aujourd'hui. Comment vous en prendrez acte s'il arrive en tête? Je me remettrai en question et puis je remonterai à cheval et je préparerai l'élection d'après.